À cet instant précis, votre cœur bat sans que vous y pensiez. Une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Chaque battement propulse votre sang dans près de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Un réseau si vaste qu'il pourrait faire plus de 2 fois le tour de la Terre. Et pourtant, ce réseau est en train de changer. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais lentement, silencieusement, année après année. C'est pourquoi votre tension artérielle à 25 ans n'est presque jamais la même qu'à 55, 65 ou 75 ans. La plupart des gens pensent connaître l'explication. Ils vieillissent. Mais cette réponse est beaucoup trop simple. En réalité, votre âge n'est pas le véritable responsable. Ce qui change, c'est la manière dont votre corps s'adapte au temps qui passe. Imaginez un immense réseau d'autoroutes construit pour durer toute une vie. Au début, les routes sont souples, fluides, chaque véhicule circule sans difficulté. Puis les décennies passent, le trafic augmente, les matériaux vieillissent, certaines portions deviennent moins flexibles, les ingénieurs doivent ajuster la circulation pour que tout continue à fonctionner. Votre système cardiovasculaire fait exactement la même chose. Et c'est là que tout devient fascinant. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, une hausse de la tension artérielle n'est pas toujours le signe que votre corps fonctionne moins bien. Très souvent, c'est le signe qu'il essaie encore de maintenir un équilibre. Votre organisme travaille sans relâche pour envoyer suffisamment d'oxygène à votre cerveau, à vos reins, à vos muscles et à chacun de vos organes, même lorsque les conditions deviennent plus difficiles. C'est une démonstration remarquable d'intelligence biologique. Mais cette capacité d'adaptation a un prix. Pendant des années, parfois des décennies, votre cœur, vos artères, vos reins et votre système nerveux collaborent dans l'ombre pour compenser des changements presque imperceptibles. Vous ne ressentez généralement rien, aucune douleur, aucun signal évident. Votre quotidien continue normalement. Puis un jour, lors d'une consultation de routine, un brassard se gonfle autour de votre bras. Quelques secondes plus tard, un nombre apparaît. 130, 131, 132. Et soudain, une question surgit. Comment en suis-je arrivé là? La réponse ne se trouve pas dans les derniers jours, ni dans les dernières semaines. Elle est écrite dans l'histoire silencieuse de votre système cardiovasculaire. Une histoire qui a commencé bien avant que ce chiffre n'apparaisse sur un écran. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la pression artérielle évolue avec l'âge, ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et surtout pourquoi comprendre ces mécanismes peut changer votre façon de voir votre santé. Parce que lorsqu'on comprend ce que notre corps essaie réellement d'accomplir, les recommandations ne ressemblent plus à des règles arbitraires, elles deviennent des réponses logiques à une biologie que l'on peut enfin observer. Et la première surprise est peut-être la plus importante de toutes. Le véritable changement ne commence pas dans votre cœur. Il commence dans les parois mêmes de vos artères, là où des transformations presque invisibles se mettent en place bien avant que votre tension ne commence à augmenter. Si l'on pouvait rétrécir jusqu'à la taille d'une cellule et voyager à l'intérieur de vos artères, ce que l'on verrait serait bien différent de l'image que la plupart des gens se font de la circulation sanguine. On imagine souvent les vaisseaux sanguins comme de simples tuyaux. En réalité, ils sont vivants. Ils respirent, se contractent, se relâchent et communiquent en permanence avec le reste du corps. À chaque battement de votre cœur, les grosses artères se dilatent légèrement pour absorber une partie de la pression créée lorsque le sang est éjecté. Quelques fractions de secondes plus tard, elles se rétractent doucement pour continuer à faire avancer le sang entre deux battements. Elles fonctionnent comme un amortisseur, comme un ressort parfaitement réglé. Sans cette élasticité, chaque contraction du cœur provoquerait une onde de pression beaucoup plus brutale. Pendant la jeunesse, ce système est remarquablement efficace. Les fibres d'élastine présentes dans la paroi des artères leur permettent de s'étirer puis de reprendre leur forme des milliards de fois au cours d'une vie. Mais rien dans le corps n'échappe totalement au temps. Année après année, ces fibres deviennent un peu moins souples. Progressivement, elles sont remplacées par davantage de collagène, une protéine très résistante mais beaucoup moins élastique. Imaginez un vieil élastique que l'on a tendu des milliers de fois.
Il ne casse pas forcément, mais il retrouve moins facilement sa forme. Vos artères suivent une évolution comparable. Au début, cette différence est imperceptible. Vous ne ressentez absolument rien. Pourtant, chaque battement du cœur rencontre une résistance légèrement plus importante. Le cœur doit alors exercer un peu plus de force pour propulser exactement le même volume de sang. La plupart des personnes ne réalisent pas que ce processus est déjà en cours. Et ce n'est pas seulement une question de rigidité. La surface interne des artères joue également un rôle essentiel. Cette fine couche de cellules, appelée endothélium, est souvent comparée à un simple revêtement. En réalité, c'est un véritable centre de contrôle biologique. Elle produit notamment de l'oxyde nitrique, une molécule qui envoie un message très précis aux muscles de la paroi des vaisseaux. Relâchez-vous. Lorsque ce signal fonctionne bien, les artères restent souples et la circulation du sang est fluide. Mais avec les années, et sous l'effet de facteurs comme le tabac, une alimentation déséquilibrée, l'inactivité physique, le diabète ou une inflammation chronique de faible intensité, cette production d'oxyde nitrique peut diminuer. Les artères perdent alors une partie de leur capacité naturelle à se détendre. Ce changement est discret. Il ne provoque ni douleur ni fatigue immédiate. Pourtant, il modifie progressivement tout l'équilibre du système cardiovasculaire. Et ce n'est qu'une pièce du puzzle. Pendant ce temps, un autre organe travaille sans relâche dans l'ombre. Les reins. Chaque jour, ils filtrent près de 180 litres de liquide avant de réabsorber presque tout ce dont votre organisme a besoin. Ils décident en permanence de la quantité d'eau et de sodium qui doit être conservée ou éliminée. C'est une opération d'une précision extraordinaire. Mais avec le vieillissement, leur capacité d'adaptation peut devenir un peu moins flexible. Ils répondent parfois plus lentement aux variations de sel ou de volume sanguin. Pour compenser, d'autres mécanismes hormonaux entrent en jeu, notamment le système rénine-angiotensine-aldostérone. Son objectif est simple: maintenir une pression suffisante pour que tous les organes continuent de recevoir le sang dont ils ont besoin. Encore une fois, le corps ne cherche pas à vous nuire. Il essaie de préserver un équilibre. C'est une idée essentielle. Beaucoup de personnes considèrent l'hypertension comme une panne. La réalité est souvent plus subtile. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une adaptation qui devient progressivement excessive. Une solution biologique qui, avec le temps, finit par créer de nouveaux défis. Cette différence de perspective change complètement la manière de comprendre ce qui se passe. Votre corps ne prend pas de mauvaises décisions. Il prend des décisions qui avaient du sens dans un contexte donné. Le problème apparaît lorsque ces adaptations deviennent permanentes. Comme un conducteur qui appuie un peu plus fort sur l'accélérateur parce que la route monte. Au début, cela permet de continuer à avancer. Mais si la montée dure des dizaines d'années, le moteur finit par travailler beaucoup plus que prévu. Votre système cardiovasculaire fonctionne selon une logique étonnamment similaire. Et c'est précisément cette logique qui explique pourquoi deux personnes du même âge peuvent avoir des tensions artérielles complètement différentes. Car le vieillissement n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre partie dépend de la façon dont votre mode de vie dialogue avec cette biologie depuis des décennies. Et c'est là que tout devient encore plus surprenant. Car le cœur n'est pas le véritable chef d'orchestre. En réalité, il reçoit constamment des instructions venues du cerveau, des hormones, des reins et même de la paroi de vos propres vaisseaux. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des artères. Mais elles ne prennent jamais leurs décisions seules. En réalité, votre pression artérielle est le résultat d'une conversation permanente entre plusieurs organes. Le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins, le cerveau et tout un réseau d'hormones et de messagers chimiques qui communiquent en permanence. Imaginez un immense orchestre. Le cœur n'est pas le chef d'orchestre, il est le percussionniste, il donne le rythme. Mais la partition est écrite ailleurs. À chaque seconde, votre cerveau reçoit des informations sur la pression qui règne dans vos artères. Comment? Grâce à de minuscules capteurs appelés barorécepteurs. Ils sont principalement situés dans les grosses artères du cou et à la sortie du cœur. Leur mission est simple, détecter chaque variation de pression. Si la pression baisse brutalement lorsque vous vous levez d'une chaise, ces capteurs envoient immédiatement un signal au cerveau. En une fraction de seconde, le système nerveux autonome augmente légèrement la fréquence cardiaque et resserre certains vaisseaux sanguins. Vous continuez ainsi à irriguer correctement votre cerveau. La plupart du temps, vous ne remarquez même pas que tout cela vient de se produire.
Votre corps vient pourtant d'effectuer des milliers de calculs biologiques, des millions de fois par jour. Mais avec les années, cette communication devient parfois moins précise. Les barorécepteurs perdent une partie de leur sensibilité. Ils réagissent moins rapidement aux changements de pression. C'est un peu comme un microphone dont le volume diminuerait progressivement. Le message continue d'arriver, mais il est moins clair. Le cerveau doit alors interpréter des informations moins précises pour maintenir l'équilibre. Pendant ce temps, un autre acteur entre en scène, les reins. On les connaît surtout pour leur rôle de filtre. Pourtant, ils sont aussi de véritables régulateurs de pression. Chaque minute, ils analysent la quantité de sang qui les traverse. S'ils estiment que cette perfusion diminue, ils déclenchent une cascade biologique remarquablement sophistiquée. Tout commence par la libération d'une enzyme appelée rénine. Cette molécule active ensuite une chaîne de réactions aboutissant à la formation d'une hormone appelée angiotensine 2. Son effet est puissant. Elle demande au vaisseau sanguin de se contracter légèrement. Elle stimule également la production d'aldostérone, une hormone qui aide les reins à retenir davantage de sodium et d'eau. Résultat, le volume de sang augmente, la pression remonte, le cerveau et les autres organes continuent d'être alimentés. Vu sous cet angle, l'augmentation de la pression n'est pas une erreur, c'est une stratégie de survie, une stratégie extrêmement ancienne. Pendant des centaines de milliers d'années, cette capacité à maintenir la circulation malgré une blessure, une déshydratation ou un manque de nourriture augmentait considérablement les chances de survie. Votre organisme utilise encore aujourd'hui ces mêmes mécanismes. Le problème est que notre environnement a profondément changé. Autrefois, ces systèmes étaient activés de façon ponctuelle. Aujourd'hui, ils peuvent rester stimulés pendant des années. Une alimentation très riche en sodium, un manque chronique d'activité physique, un sommeil insuffisant, un excès de stress psychologique répété, un excès de graisse autour des organes, toutes ces situations peuvent maintenir certains circuits de régulation en état d'alerte beaucoup plus longtemps qu'ils n'ont été conçus pour l'être. Et c'est ici que se produit l'un des plus grands malentendus de l'hypertension. Beaucoup pensent que leur corps attaque ses propres artères. En réalité, ils tentent souvent de préserver une circulation suffisante. Mais lorsque cette réponse devient permanente, elle finit par exercer une contrainte continue sur les parois des vaisseaux. Petit à petit, les artères deviennent encore plus rigides. Le cœur travaille davantage. Un cercle s'installe. Chaque adaptation entraîne une autre, puis une autre encore. Et sans que personne ne s'en aperçoive, un nouveau niveau de pression devient la norme pour l'organisme. C'est ce que les biologistes appellent parfois un nouvel équilibre physiologique. Pas un équilibre idéal, mais un équilibre auquel le corps s'est progressivement adapté. Et c'est maintenant que survient la révélation la plus importante de toute cette histoire. Votre tension artérielle n'est pas simplement le reflet de la force avec laquelle votre cœur pompe le sang. C'est le résultat d'une négociation permanente entre plusieurs systèmes qui cherchent tous le même objectif, maintenir votre cerveau, vos reins et vos autres organes en vie malgré les changements qui s'accumulent avec les années. Autrement dit, votre tension n'est pas seulement un chiffre, c'est une conversation silencieuse qui dure depuis votre naissance. Et lorsque cette conversation change, votre corps commence souvent à envoyer des petits indices bien avant qu'un problème majeur n'apparaisse. La plupart des gens les ignorent complètement. Pourtant, une fois que vous savez les reconnaître, ils racontent une histoire étonnamment précise de ce qui se passe à l'intérieur de votre système cardiovasculaire. Le plus étonnant avec la pression artérielle, c'est qu'elle peut évoluer pendant des années sans provoquer le moindre symptôme. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'hypertension est souvent qualifiée de silencieuse. Mais silencieuse ne signifie pas inactive. Pendant que vous poursuivez votre vie quotidienne, votre organisme ajuste en permanence des centaines de paramètres pour maintenir un objectif simple, continuer à alimenter correctement chacun de vos organes. Pendant longtemps, il y parvient remarquablement bien. Puis, progressivement, certains petits indices commencent à apparaître. Ils sont souvent discrets, et surtout, ils sont facilement attribués à l'âge, à la fatigue ou au stress. Par exemple, vous vous levez rapidement du canapé et ressentez un léger étourdissement pendant quelques secondes. La plupart des gens n'y prêtent pas attention. Pourtant, ce phénomène peut parfois refléter une adaptation un peu plus lente de votre système cardiovasculaire. Normalement, lorsque vous passez de la position assise à debout, la gravité attire une partie du sang vers vos jambes. En quelques fractions de secondes, vos barorécepteurs détectent cette baisse de pression vers le cerveau. Le système nerveux autonome réagit immédiatement.
Votre fréquence cardiaque augmente légèrement, certains vaisseaux se contractent, le débit sanguin vers le cerveau est rapidement rétabli. Lorsque cette réponse devient un peu moins efficace avec les années, le cerveau peut recevoir légèrement moins d'oxygène pendant un très court instant. Vous ressentez alors cette sensation de tête légère. Elle disparaît souvent aussi vite qu'elle est apparue. Ce n'est pas forcément inquiétant, mais c'est un exemple fascinant de la manière dont votre corps ajuste continuellement ses mécanismes de régulation. Un autre changement passe souvent complètement inaperçu. Votre cœur peut devenir un peu plus sensible à l'effort. Monter un escalier qui semblait facile 10 ans plus tôt demande parfois davantage d'énergie. On pourrait croire que cela vient uniquement des muscles. En réalité, le système cardiovasculaire participe largement à cette sensation. Si les artères sont un peu moins souples, le cœur doit exercer une pression légèrement plus importante pour maintenir le même débit sanguin. Imaginez devoir gonfler un ballon neuf, puis un ballon devenu plus rigide avec le temps. Le résultat est le même, mais l'effort demandé n'est plus tout à fait identique. Et pourtant, votre cœur continue de battre, sans interruption, plus de 100 000 fois chaque jour. Cette capacité d'adaptation force le respect. Certaines personnes remarquent également que leur récupération après un effort devient plus lente. Après une marche rapide ou une montée de quelques étages, le rythme cardiaque met davantage de temps à revenir au calme. Là encore, plusieurs mécanismes interviennent. Le système nerveux parasympathique, chargé de ralentir naturellement le cœur après un effort, peut devenir un peu moins réactif avec l'âge. En parallèle, les artères moins élastiques absorbent moins efficacement les variations de pression. Tout cela reste souvent très progressif. Si progressif qu'il est difficile de distinguer un changement d'une année sur l'autre. Mais sur 20 ou 30 ans, la différence devient beaucoup plus visible. Et puis, il existe un signe encore plus trompeur, l'absence totale de signes. Certaines personnes présentent une pression artérielle élevée pendant des années sans ressentir le moindre inconfort. Elles travaillent, elles voyagent, elles font du sport, elles dorment normalement. Elles se sentent parfaitement bien. C'est précisément ce qui rend le suivi de la tension si important. Le corps possède une capacité extraordinaire à compenser. Il continue d'assurer l'essentiel de ses fonctions, même lorsque les conditions deviennent moins favorables. Mais cette capacité peut parfois masquer l'évolution silencieuse de certains mécanismes. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans l'inquiétude. Au contraire, comprendre cette biologie permet de remplacer la peur par l'observation. Votre tension artérielle est une information, pas un verdict. Elle raconte comment votre organisme s'adapte à son histoire, à son environnement et à vos habitudes de vie. Et cette histoire n'est jamais figée, car contrairement à une idée largement répandue, une partie de ces adaptations reste modulable. Les cellules qui tapissent vos artères continuent de répondre à l'activité physique. Vos muscles continuent de communiquer avec vos vaisseaux. Votre sommeil influence encore vos hormones. Vos reins ajustent constamment leur travail, même après plusieurs décennies. Autrement dit, votre biologie reste capable d'apprendre. Mais il existe une condition. Encore faut-il éviter certaines erreurs que beaucoup de personnes commettent sans le savoir. Des erreurs qui poussent ce système d'adaptation bien au-delà de ce pourquoi il a été conçu. Lorsque l'on découvre que sa tension artérielle est plus élevée qu'avant, la première réaction est souvent de chercher un responsable. Le sel, le café, le stress, l'âge. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. La pression artérielle ressemble à une immense équation biologique. Aucun facteur ne la contrôle à lui seul. Ce sont des dizaines de petites influences qui s'additionnent jour après jour, année après année. Et c'est précisément là que naissent les erreurs les plus fréquentes. La première consiste à croire que le vieillissement rend toute amélioration impossible. C'est une idée séduisante parce qu'elle semble logique, mais la biologie raconte une autre histoire. Même après 60 ou 70 ans, les cellules qui tapissent vos artères continuent de réagir à votre environnement. L'endothélium, cette fine couche qui régule la dilatation des vaisseaux, reste étonnamment dynamique. Lorsqu'il est régulièrement stimulé par une activité physique adaptée, il peut produire davantage d'oxyde nitrique, cette molécule qui aide naturellement les artères à se relâcher. Autrement dit, certaines fonctions vasculaires restent entraînables tout au long de la vie. Le corps ne cesse jamais complètement d'apprendre. La deuxième erreur est beaucoup plus discrète. Pensez que seule une alimentation très salée influence la tension. Le sodium joue effectivement un rôle important,
Mais son effet dépend énormément de chaque individu. Certaines personnes sont particulièrement sensibles au sel. Chez elles, une consommation élevée favorise une plus grande rétention d'eau par les reins, ce qui augmente le volume de sang circulant et peut contribuer à élever la pression artérielle. Chez d'autres, cette sensibilité est beaucoup plus faible, ce qui signifie qu'une approche identique ne produit pas forcément les mêmes résultats chez tout le monde. Voilà pourquoi la médecine moderne s'éloigne progressivement des explications uniques. Elle s'intéresse de plus en plus à l'ensemble du mode de vie. Car le sommeil, l'activité physique, le poids corporel, la consommation d'alcool, le tabac, certains médicaments, le diabète ou encore les maladies rénales peuvent tous influencer la régulation de la pression artérielle. Aucun de ces éléments n'agit isolément. Ils dialoguent en permanence. Une autre erreur très répandue consiste à croire que le stress agit uniquement dans la tête. En réalité, lorsqu'une situation est perçue comme menaçante, votre cerveau active le système nerveux sympathique. Votre fréquence cardiaque augmente, les vaisseaux de certaines régions se contractent, les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline, puis du cortisol. À court terme, cette réponse est extrêmement utile. Elle prépare votre organisme à réagir. Le problème apparaît lorsque ce mode d'alerte devient presque permanent, comme un moteur qui ne s'arrête jamais complètement, même au feu rouge, même la nuit, même pendant les périodes censées être réparatrices. Au fil des mois et des années, cette activation répétée peut contribuer à maintenir une pression artérielle plus élevée chez certaines personnes. Ce n'est pas parce que le stress crée directement l'hypertension, c'est parce qu'il influence plusieurs mécanismes biologiques qui participent à son équilibre. Puis vient une erreur particulièrement trompeuse: attendre de ressentir quelque chose avant d'agir. Notre cerveau fonctionne ainsi. Nous réagissons plus facilement à la douleur qu'à un risque silencieux. Pourtant, la santé cardiovasculaire obéit souvent à une logique différente. Les adaptations les plus importantes se produisent parfois bien avant les premiers symptômes. C'est pourquoi les mesures régulières de la tension, réalisées dans de bonnes conditions et interprétées avec un professionnel de santé, apportent des informations qu'aucune sensation ne peut remplacer. Mais il existe une dernière erreur, et elle est peut-être la plus importante de toutes: croire qu'une amélioration repose sur une solution miracle, le complément alimentaire parfait, l'aliment exceptionnel, l'exercice unique, la méthode secrète. Notre cerveau adore les réponses simples, notre biologie beaucoup moins. Les vaisseaux sanguins répondent à des milliers de signaux. Ils s'adaptent aux mouvements quotidiens, à la qualité du sommeil, à l'équilibre alimentaire dans son ensemble, à la gestion du stress, au maintien d'un poids compatible avec une bonne santé, à l'absence de tabac, à la régularité plus qu'à la perfection. C'est cette accumulation de petits signaux qui façonne progressivement leur fonctionnement. Et c'est précisément ce qui rend la bonne nouvelle si encourageante, parce que si plusieurs facteurs ont contribué à modifier votre pression artérielle au fil des années, plusieurs facteurs peuvent également participer à soutenir votre santé vasculaire. Aucun ne fait tout, mais ensemble, ils peuvent créer un environnement biologique beaucoup plus favorable. La vraie question n'est donc plus « quel est le meilleur conseil ?», elle devient « comment créer chaque jour les conditions dans lesquelles mes artères, mon cœur et mes reins peuvent travailler avec moins d'efforts ?» La réponse commence par comprendre que votre organisme possède encore une remarquable capacité d'adaptation. Et lorsque vous lui fournissez les bonnes conditions, il active des mécanismes de réparation que beaucoup de personnes ignorent. Après avoir découvert tout ce qui se passe dans vos artères, une question devient inévitable. Peut-on réellement agir sur ces mécanismes ? La réponse est plus encourageante que beaucoup ne l'imaginent. Car si le vieillissement est inévitable, la manière dont le corps y répond reste en partie influencée par notre mode de vie. Il ne s'agit pas de revenir à 20 ans. Il s'agit d'aider un système biologique extraordinairement intelligent à fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Et tout commence par le mouvement. Lorsque vous marchez d'un bon pas, faites du vélo, nagez ou pratiquez une activité physique adaptée à votre condition, quelque chose d'invisible se produit à l'intérieur de vos artères. Le sang circule plus rapidement. En glissant contre la paroi interne des vaisseaux, il exerce une légère force, appelée contrainte de chisaillement. Pour les cellules de l'endothélium, ce n'est pas une agression, c'est un signal. Elles répondent en produisant davantage d'oxyde nitrique. Les muscles qui entourent les artères se relâchent, les vaisseaux deviennent plus souples, la circulation gagne en efficacité. Autrement dit, chaque séance d'activité physique envoie à vos artères le message suivant: restez flexible, continuez à vous adapter.
Avec le temps, cette stimulation régulière contribue à soutenir leur fonctionnement. Elle n'efface pas les années, mais elle aide le système cardiovasculaire à mieux utiliser les capacités qu'il conserve. Le sommeil joue un rôle tout aussi essentiel. Pendant la nuit, votre organisme n'est pas simplement au repos, il passe en mode maintenance. La fréquence cardiaque ralentit, la pression artérielle diminue généralement pendant plusieurs heures. Les hormones du stress baissent, les mécanismes de réparation cellulaire s'intensifient. Cette diminution nocturne de la pression constitue une véritable période de récupération pour les artères. Lorsque le sommeil devient régulièrement trop court ou de mauvaise qualité, cette phase réparatrice peut être moins efficace. Le système cardiovasculaire reste alors plus longtemps en état d'activité. Au fil du temps, cet équilibre peut être perturbé. Vient ensuite l'alimentation. On résume souvent cette question à une simple opposition entre le sel et le reste. La réalité est beaucoup plus riche. Les artères apprécient avant tout un environnement stable. Une alimentation variée, riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, noix et sources de protéines de qualité apporte des fibres, des antioxydants, du potassium, du magnésium et de nombreux composés qui participent au bon fonctionnement des cellules vasculaires. Le potassium, par exemple, aide à équilibrer les effets du sodium chez de nombreuses personnes. Les fibres contribuent à une meilleure santé métabolique. Les antioxydants participent à limiter certains phénomènes de stress oxydatif qui accompagnent le vieillissement. Il ne s'agit pas d'un aliment miracle, c'est l'ensemble de l'alimentation qui crée progressivement un environnement favorable. Le poids corporel entre également dans cette équation. Lorsque la quantité de graisse autour des organes augmente de manière importante, le cœur doit souvent irriguer davantage de tissus. Le volume de sang à faire circuler peut augmenter. Certaines hormones impliquées dans la régulation de la pression artérielle sont davantage sollicitées. Une réduction modérée du poids, lorsqu'elle est indiquée et réalisée de manière progressive, peut améliorer plusieurs de ces mécanismes simultanément. Là encore, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de physiologie. La respiration mérite elle aussi toute notre attention. Lorsque nous sommes stressés, nous respirons souvent plus vite et plus superficiellement. À l'inverse, une respiration lente et contrôlée peut favoriser l'activation du système nerveux parasympathique, celui qui aide naturellement le cœur à ralentir. Quelques minutes de respiration calme ne remplacent pas un traitement médical lorsqu'il est nécessaire, mais elles illustrent une idée fascinante. Votre respiration constitue l'un des rares ponts directs entre votre volonté consciente et votre système nerveux autonome. Peu de fonctions biologiques offrent cette possibilité. Et puis, il y a le suivi médical. Comprendre la biologie ne signifie pas ignorer les recommandations de santé. Au contraire, lorsque la pression artérielle reste élevée malgré les mesures liées au mode de vie, un traitement peut être proposé pour réduire le risque de complications cardiovasculaires. Ces médicaments n'ont pas pour objectif de corriger un défaut de caractère ou de remplacer les bonnes habitudes. Ils interviennent sur des mécanismes biologiques précis afin d'aider le système cardiovasculaire lorsqu'il n'arrive plus à maintenir un équilibre suffisamment sûr. Les habitudes de vie et les traitements ne s'opposent pas, ils peuvent être complémentaires. Et c'est peut-être la leçon la plus importante. Votre organisme ne vous demande pas la perfection. Il répond surtout à la régularité. Chaque promenade, chaque nuit de sommeil réparateur, chaque repas équilibré, chaque cigarette non fumée, chaque moment où vous choisissez de bouger plutôt que de rester immobile. Pris isolément, ces gestes semblent modestes, mais votre biologie ne les additionne pas comme des événements. Elle les additionne comme des signaux. Des milliers de signaux qui, jour après jour, influencent la manière dont votre cœur, vos artères, vos reins et votre cerveau travaillent ensemble. Et c'est précisément pour cette raison que les bénéfices n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le système cardiovasculaire évolue lentement, il s'est transformé pendant des décennies. Il se réadapte avec la même patience. La véritable question n'est donc pas de savoir ce qui peut changer aujourd'hui, elle est de comprendre ce qui peut commencer à changer dans les semaines, les mois et les années qui suivent. Car c'est cette chronologie qui révèle toute la capacité d'adaptation du corps humain. Depuis le début de cette vidéo, nous avons suivi un voyage invisible. Un voyage qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en battements de cœur. Des milliards de battements. Chacun d'eux a laissé une empreinte sur vos artères, sur votre cœur, sur vos reins, sur l'ensemble de votre système cardiovasculaire. Et si une idée devait rester, après tout ce que nous venons de découvrir, ce serait celle-ci. Votre tension artérielle n'est pas votre ennemi. Elle est un message complexe.
le résultat d'une conversation permanente entre plusieurs organes qui poursuivent tous le même objectif: maintenir la vie. Lorsque vos artères deviennent un peu moins souples, votre organisme cherche à continuer d'alimenter votre cerveau. Lorsque vos reins détectent une variation de volume sanguin, ils ajustent leur fonctionnement. Lorsque votre cerveau perçoit une baisse de pression, il modifie instantanément l'activité de votre cœur et de vos vaisseaux. Aucun de ces mécanismes n'agit contre vous. Ils essaient tous de vous protéger. Le véritable défi apparaît lorsque ces adaptations, conçues pour répondre à des besoins ponctuels, deviennent permanentes. C'est alors que l'équilibre peut progressivement basculer. Mais cette histoire comporte aussi une excellente nouvelle. Votre système cardiovasculaire reste remarquablement adaptable, même après plusieurs décennies. Vos cellules continuent d'écouter les signaux que vous leur envoyez. Chaque marche quotidienne, chaque repas équilibré, chaque nuit de sommeil réparateur, chaque moment où vous gérez votre stress, chaque décision d'arrêter de fumer ou de rester actif. Toutes ces habitudes deviennent des informations biologiques, et votre organisme les prend en compte. Il ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être constant. C'est cette régularité qui, au fil du temps, façonne la santé de vos artères bien davantage qu'un effort spectaculaire réalisé une seule fois. Il est également important de se rappeler qu'une tension artérielle élevée ne provoque souvent aucun symptôme. C'est pourquoi les mesures régulières, réalisées correctement et discutées avec un professionnel de santé, restent essentielles. Elles permettent de détecter des changements silencieux bien avant l'apparition de complications. Si un traitement vous est prescrit, il ne représente pas un échec. Il s'agit d'un outil supplémentaire destiné à réduire le risque d'atteinte du cœur, du cerveau, des reins ou des vaisseaux sanguins. Associé à des habitudes de vie favorables, il peut contribuer à protéger durablement votre système cardiovasculaire. Au fond, votre âge raconte simplement combien d'années votre corps a passé à s'adapter. Mais il ne détermine pas entièrement la manière dont il continuera à le faire demain. Chaque jour, votre cœur accomplit un travail extraordinaire. Sans pause, sans vacances, sans jamais réclamer votre attention. Il bat pendant que vous dormez, pendant que vous riez, pendant que vous travaillez, pendant que vous aimez. Il accompagne chacun des instants de votre existence. Et peut-être qu'après cette vidéo, la prochaine fois que vous entendrez parler de votre tension artérielle, vous ne verrez plus seulement 2 chiffres affichés sur un écran. Vous verrez l'histoire silencieuse d'un système incroyablement sophistiqué. Un système qui se bat depuis votre premier souffle pour maintenir l'équilibre. Comprendre cette histoire, c'est déjà prendre une décision importante. Celle de regarder son corps non pas comme une machine qui s'use inévitablement, mais comme un organisme vivant, capable de s'adapter, d'apprendre et, dans une certaine mesure, de se renforcer tout au long de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a permis de mieux comprendre votre corps, pensez à la partager avec une personne qui, elle aussi, pourrait découvrir que derrière un simple chiffre se cache l'une des plus fascinantes histoires de la biologie humaine. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du corps humain.